18 janvier 2010. Marc Aurèle, mémorialiste de lui-même. L'Empire romain craque. Nous sommes en l'an 173. Depuis le désastre de Varus survenu en l'an 10 après Jésus-Christ, la Germanie a quitté l'esprit des Romains. Seul Tacite a vu l'importance de cette région pour l'équilibre du monde antique. Mais les tribus germaniques sont à tel point divisées que Rome ne s'inquiète pas. Toutefois, en l'an 166, se forme une ligue entre la Bohême, la Moravie et le nord de l'actuelle Hongrie. Des peuples s'agrègent qui étaient jusque-là inconnus. La digue lâche sur le Danube. Marcomances, Suèves, Alins, Vandales, d'autres encore dont les noms se sont perdus au fil des siècles, traversent le fleuve, s'établissent en Pannonie, courent jusqu'en Grèce, passent les Alpes juliennes et finissent par mettre le siège devant Aquilée. Ernest Renan évoque un choc épouvantable. De son côté, Jules Capitolin juge que depuis les guerres puniques, Rome n'eut pas à soutenir une attaque aussi furieuse. Marc Aurèle fut-il à la hauteur du défi ? Dion Cassius, Ammien Marcellin, Fronton, tous historiens s'accordent à dire que, semblable à Antonin, Marc Aurèle, attaché au progrès des lois et aux améliorations morales et sociales de l'Empire, n'aimait pas la guerre. Il reste qu'en parfait stoïcien, il devint un grand capitaine. Du coup, Rome se ressaisit et se réunit autour de la religion nationale. Marc Aurèle, pontife, présida au sacrifice. Bref, Rome fut de nouveau dans Rome, tandis que l'empereur se portait aux rives du Danube, près de Vienne ou du Gran, en Hongrie. Il délivra ainsi la Pannonie de ses envahisseurs, repoussa les barbares de l'autre côté du fleuve et maintint avec vigueur les frontières de l'Empire. Stoïcien, ai-je dit de l'empereur ? Il savait distinguer ce qui dépendait de lui et ce qui relevait des dieux. À se demander si la maxime chrétienne « aide-moi et le ciel t'aidera » n'a pas un fond de stoïcisme. Il reste que les campagnes furent longues, les soirées plus longues encore, et que, retiré sous sa tente à la nuit tombée, Marc Aurèle n'avait d'autre compagnie que soi-même. Ainsi naquirent ces pensées qu'il écrivit en grec, au fil de la plume, et qui exaltent, page après page, le Dieu caché, cause première de toutes nos actions. Je cite : « Offre au gouvernement du Dieu qui est au-dedans de toi un être viril, mûri par l'âge, ami du bien public, un Romain, un empereur, un soldat à son poste, attendant le signal de la trompette, un homme prêt à quitter la vie, sans regret. » Fin de citation. Peut-être en consignant une pensée après l'autre comme marche un homme reçu de fatigue, Marc Aurèle dessine-t-il le plus beau et le plus juste portrait du Romain, tel que les siècles ont admiré et porté jusqu'à nous ? Tout ce qui t'arrange m'arrange, ô cosmos. Rien ne m'est prématuré ni tardif de ce qui pour toi vient à l'heure. Je fais mon fruit de ce que portent les saisons, ô nature. De toi vient tout, en toi est tout, vers toi va tout. Fin de citation. Admirable résignation. S'il cède aux arrêts de sa fonction, car enfin il est empereur et doit sauver l'empire des barbares, il n'en oublie pas pour autant les soins qu'il doit à son âme. Ainsi note-t-il : quoi qu'on fasse, ou quoi qu'on dise, il faut bien que je sois homme de bien. Comme l'émeraude peut dire : quoi qu'on dise ou quoi qu'on fasse, il faut bien que je sois émeraude et que je garde ma couleur. Est-ce assez clair ? Du plus profond de sa piété, Marc Aurèle sait qu'il doit tout à ce Dieu caché qui fait de lui, tout empereur qu'il est, du plus puissant empire du moment, une cause seconde, quelle que soit la décision prise, l'action entreprise.